contre Jaina. Je pourrais diminuer encore plus la résolution, peut-être que ça aide. Commence. Écoute, je peux pas faire les modifications directement. Donc on va attendre. Alors, un mage, je garde les flèches multiples. J'enlève le givrant, j'enlève la marque du chasseur. Je garde les flèches multiples parce que si c'est un mage mecha, il va s'étaler. Le sniper de gens de pression ici est une très bonne nouvelle. Le pyromancien aussi. Pyromancien qui fait un carnage, bien entendu, avec la pièce, avec les flèches multiples, avec la marque du chasseur, je vous dis pas. La marque du chasseur devient un kill finalement et un dégât à toute la table. C'est assez rentable. J'aimerais bien avoir un petit Nat. Et comme on a vu, Nat, dans la partie, m'a fait piocher quelques cartes, et finalement n'a pas été l'élément déterminant de la partie. Je me demande ce qui manque. Ah oui, effectivement, ouais. Effectivement, Merca, c'est vrai que tu peux observer le jeu directement. Alors s'il ne fait rien, je fais rien. S'il pose une 2-1, je fais rien non plus. Tout simplement pour pouvoir tour 3 pyromancien, pièce, pouvoir. Tour 2 sniper, des gens de pression. Je pense que ça peut être pas mal. Bien le bonjour. Moi je crois qu'on va simplement ne rien faire et poser ce sniper. Donc bien entendu c'est un deck encore à travailler. Hein. C'est vrai que des fois je me demande si je devrais pas mettre 2 tirs meurtriers peut-être. Je me demande... Ah oui, les commentaires effectivement, ouais. Bon après c'est à toi de voir par rapport à ce que tu peux... par rapport à ce que tu peux te permettre, mais... Au niveau du fait de supporter... de supporter les frises quoi. Ouais il fait rien, il est lent, 1 minute 12, le tour dure 1 minute 12 maintenant, pas 1 minute 30. Pas 1 minute 25 je veux dire. Du coup, il est lent, il fait rien, et il va... Est-ce qu'il va quand même faire quelque chose? Il va ping. Merci. On va poser un sniper de gens de pression. Ça, ici, attend pas du tout. Alors, un acolyte. C'est sur moi tes mots à l'oreille. Ce n'est donc pas un mecha. Ça, c'est sûr que non. Rien fait tour 1, rien fait tour 2, secret tour 3. C'est quand même très faible. Il risque de pas avoir beaucoup de créatures, peut-être. Sympa. Du coup, comment est-ce que je le tue? Alors... Je peux... Pyromancien... Pièce, ça me fera piocher, tout en faisant le dégât manquant. Arc... Je chasse seul. Pour tuer 7, 2, 3 et... Voilà, c'était exactement ce que je craignais. Dans mon viseur. Il a 2 illuminatrices. Bon, les illuminatrices, c'est pas trop grave, c'est gérable. Un mouton explosif qu'il ne fait même pas exploser. Ça, c'est étonnant. Donc on va faire une première fusée éclairante qui est contre-sort. Ok. Ça ne me dérange pas plus que ça.
C'est même mieux en fait, j'avoue. Faites-moi mal. Tout simplement parce que j'avais oublié que ça ferait proc le pyromancien. Et du coup un dégât à tout le monde. Douleur. Susurre-moi tes mots à l'oreille. Pour l'instant j'ai une pioche quand même phénoménale pour un chasseur. C'est quand même assez surprenant. Il me repose un secret. Accueillez la lumière. On a une idée de ce que c'est, hein. Donc je vais poser un pyromancien sauvage, un piège explosif qui me fait piocher une carte. Je chasse seul. On va taper cette 3 et les redupliquer. Mais quelle pourrie. Et on repose un sniper de Jean de pression. Faites-moi mal. Ah, il se remplit la main de... Ah, c'est terrible. Ah bah tant pis Merca. Du coup, je pense que ça c'est une bonne solution. Avec avant une petite pioche. On pourra réveiller là-dedans. Et c'est tout. Donc actuellement il a 8 cartes. Moi je vais en avoir 7 et 2 créatures sur table. Je pense que là la marque du chasseur se pose plutôt bien. Une marque du chasseur. Qu'est-ce que ça va me poser? Parce que j'ai quand même des gros tons. Quelle tusade! Si ça c'est pas inintéressant. La catastrophe. Effectivement, ouais. Alors il m'a tout gelé. Ouais, ça change pas grand chose, hein. Moi j'en remets un. Et honnêtement, flèche dans sa face, hein. Ça fait quand même bizarre, hein, de viser... Ah là là, lequel Tuzade, comme il fait plaisir. Comme il fait plaisir. Vas-y, vole-moi un piège explosif, mais qu'est-ce que je m'en fous. Alors le bizarre, c'est un peu plus embêtant. Mais, honnêtement, c'est pas bien grave. J'ai une sortie juste phénoménale. On va healer le bon vieux Kel'Thuzad, tout simplement pour pas prendre de risques. Le petit secret chasseur. Le petit piège explosif. Mais ça sert à rien. À quoi ça sert? Ah, il veut boule de feu Kel'Thuzad. Voilà. Alors là, c'est effectivement un peu plus catastrophique. Mais, Bien sûr. on a du répondant. Alors il y a tout qui meurt, j'avoue. Mais, ça c'est du Dr Boom. Ça c'est du Dr Boom. Je pense que c'est une partie qui a encore ses chances. J'ai un silence pour mon Ragnaros au cas où.
de secret, hein, c'est dommage. Ouais, il est effectivement assez bizarre son Frost, j'avoue. Donc, je n'ai pas l'étal. magie ne vous sauvera pas. On va se contenter tout simplement de Silence Ragnaros. C'est pas souvent qu'on l'entend attaquer celui-là. Hein. Travail terminé. Les pièges explosifs qui tapent plus fort. Dr Boom 2P, exactement avec c'est ça. Ouais, il y va avec un seigneur de la mort. Ah, s'il me met un secret, c'est un peu galère. Il me met pas de secret. Alors, qu'est-ce qui peut venir sur table? Un marche-soleil. C'est magnifique. 4, 8, 9. Non, on va faire du trade du coup. Mourez. Ah, j'aurais peut-être dû mettre Isera, ça aurait été plus sympa, plutôt que d'envoyer ce pouvoir héroïque. C'est un peu un réflexe de chasseur d'envoyer le pouvoir héroïque quand on est assez tard. J'espère que t'as une solution, parce que... Mais c'est quoi ce Murloc aussi? C'est quoi ce Murloc dans un Frost? Ah, c'est sympa, mais ça suffit pas. Ah, j'adore! Ah, j'adore!